Brescia, vous êtes responsable du twirling bâton que vous pratiquez depuis longtemps, mais cette année, là, depuis septembre, une nouvelle section est venue s'intégrer à l'ADA, le pom-pom. Oui, exact. Ouais. Alors, est-ce que déjà vous pouvez nous rappeler ce que c'est le twirling bâton et le pom-pom? Alors, le twirling bâton, c'est une association de plusieurs sports, dont le maintien du bâton, évidemment, de la GRS, tout ce qui est chorégraphie, donc danse. Voilà, c'est une association de plusieurs pratiques sportives. Et le pom-pom, pom-pom girl? Pom-pom girl, c'est des chorégraphies sur des musiques en général actuelles et pour des événements bien particuliers. Rien à voir avec les majorettes? Si? Le twirling bâton, non, rien à voir du tout. Alors, on a le même matériel, évidemment, c'est un bâton, mais... c'est important de différencier? Ouais, voilà, ouais. Donc, bien souvent, on est associé aux majorettes, mais ça a absolument rien à voir. Pas de chapeau? Non, pas du tout, non. C'est important de recadrer les choses. Ouais, voilà, ouais. Les majorettes, en général, c'était plus sur des événements pour des démonstrations, des animations. Nous, le twirling bâton, on est fédéré, donc on est beaucoup plus dans la compétition, en fait. Oui, et puis voilà, les chorégraphies, c'est très très complet. Hein. Ouais, c'est très complet et très complexe. Hein. Très complet et très complexe. Ouais. Ce n'est pas uniquement un sport de filles? Pas du tout, non. Non, on accueille filles et garçons. On a donc cette année Benjamin Jumel qui est champion de France, National 2. Un garçon, on n'en a qu'un, mais voilà. Mais apparemment le meilleur. Oui, donc ça c'est plutôt positif. Pourquoi pas plus d'un garçon? Tout d'abord, le sport il n'est pas médiatique, hein, c'est pas comme des cours de danse où on a un panel de catégories de danse ou de la Zumba qui est quand même assez actuel. C'est pas trop médiatique. C'est ce qui manque à votre sport? Un peu, ouais. Qu'est-ce qu'il faudrait pour étant donné que c'est fédéré, on fait peu de galas, peu de représentations. Donc on va, avec le soutien de l'ADA, participer un peu plus à la vie de l'ADA, à la vie aussi des activités de Blois, comme par exemple le carnaval. Donc on va essayer de se montrer un peu plus. C'est ce que nous a permis l'association avec l'ADA. Déjà, on a pas doublé, mais presque notre effectif. Puisqu'on a intégré l'ADA, donc on en a parlé en juin, et on a ouvert la section en septembre. Donc on est très content d'être accueilli par l'ADA, ravi d'être dans finalement un peu cette famille, parce qu'on a été accueilli par l'administration ou même par les professeurs d'autres sections. On a été très bien accueillis. Donc voilà, là on va commencer un petit peu plus la pub, mais ça passe aussi par cette émission qui fait parler du twirling bâton. Exactement, et on espère que ça va porter ses fruits, évidemment. Hein. C'est un sport noble, un beau sport, et qui mérite d'être connu, évidemment, d'être mis en avant. Donc on vous le souhaite, et puis voilà, en participant à de nombreuses activités, ce que va pouvoir vous offrir l'ADA, ça ne peut être que positif finalement. Oui. Alors combien d'adhérents là? C'est tout frais? Vous faisiez partie d'un autre club? Voilà, qui a fermé ses portes d'une autre section d'un groupe sportif qui ferme ses portes au fur et à mesure. Donc du coup, on a réveillé cette section qui était en sommeil depuis 3 ou 4 ans. Donc c'est une section en sommeil, on l'a réveillée. On est arrivé avec une dizaine, 10-12 adhérents. Donc les pratiquants de l'autre club. Et là, en twirling bâton, du coup, on en est à peu près à 25. Et pom-pom, pareil, ils sont arrivés à 5 ou voire 7. Et là, on en est à peu près à 25 aussi. Donc ça démarre fort. Vous profitez de cette impulsion-là pour partir sur les chapeaux de roue et puis développer ça. Ça exact, bien. Ouais. Donc heureusement qu'on a Séverine Boucard, l'entraîneuse, qui dirige ça parfaitement. Parce que du coup... on a dans le même cours, elle s'occupe des twirling et des pom-pom, donc les montages des chorés en ce moment. Donc c'est un petit peu le feu pendant les entraînements, puisque une fois que toutes les chorégraphies seront finies pour les pom-pom, les représentations qu'elles vont faire, et pour la twirling, le départ des compétitions qui est à peu près en janvier. Alors, on dit la twirling? Le twirling. Le twirling, on l'entend
évidemment, des chorégraphies, ça demande de la souplesse, ça demande de l'agilité, de la GRS, etc. Du coup, ça s'adresse à quel public? Il faut plutôt commencer jeune? Ça s'adresse un peu à tout public. Après, en général, nous, comme on est fédérés, comme on fait des compétitions, on prend à partir de 5 ans. Quand l'enfant, il arrive à rester concentré sur 1h30 quand même, parce qu'on a des entraînements de 2 heures. Donc, voilà. De 5 ans à théoriquement n'importe quel âge, mais bon, en général, ça s'arrête assez rapidement vers 20-25 ans, et ensuite les gens deviennent un petit peu plus professeurs que compétiteurs, quoi. Donc après ça se transmet et ça se perpétue, voilà. On passe d'un niveau à l'autre. Oui. Donc on espère évidemment que vous allez continuer de faire grandir ce nombre d'adhérents qui est plutôt intéressant pour le moment, 25-25. Ouais. Pom-Pom, qu'est-ce qu'il faut aussi pour intégrer votre groupe? Quelle qualité Pom-Pom? Alors c'est pareil, ouvert aux filles et aux garçons? Pareil, ouais, ouvert aux filles et aux garçons. Donc là, on n'a que des filles, donc malheureusement, tout ce qui est porté, tout ce qui est aérien peut pas encore être fait. Mais voilà, c'est ouvert aux filles et aux garçons. C'est peut-être à découvrir, et d'où l'intérêt de ces 2 séances gratuites. On invite évidemment les auditeurs à venir voir comment ça se passe et peut-être s'enlever les a priori qu'ils peuvent avoir de cette discipline, hein, que ce soit le twirling, Pom-Pom Girl, c'est pas simplement agiter des pompons, c'est des tas de choses qui se greffent autour, et ça c'est intéressant. Et pourquoi pas là arriver à avoir des garçons, ça serait bien? Ouais, ce serait bien, ouais. Dans les deux disciplines, ça serait pas mal, ouais. Voilà. Où sont les garçons? On dit où sont les femmes, longtemps on nous a dit ça, où sont les femmes? Elles sont là, elles sont partout, mais où sont les garçons? On manque de garçons. Vous aussi? On vous attend, les garçons. Adeline, alors le